Mais nous restons en Espagne maintenant pour partir, pour mieux partir en Arabie Saoudite. Juan José Dorado, vous étiez avec nous hier soir pour nous expliquer que le Real Madrid avait officiellement annoncé que Karim Benzema allait quitter le Real. On se doutait pour quelle destination, mais aujourd'hui on le sait officiellement. Et oui, il partira du côté de l'Arabie Saoudite à Al-Ittihad. Il va falloir s'habituer à prononcer ces noms-là. C'est vrai que Karim Benzema, après nous avoir joué le jeu de la souris, du chat et de la souris tout au long de cette semaine, il s'est décidé. Il part du côté de l'Arabie Saoudite avec 2 années de contrat, 100 millions nets par an, plus une troisième année, une troisième saison en option, plus un bonus des 20 millions en tant qu'ambassadeur de la candidature pour le mondial 2030 de l'Arabie Saoudite. Plus de petits trucs à côté, mais vous voyez, je pense qu'après ces doutes, les doutes ont été dissipés. L'argent, il compte, il est en fin de carrière, il a tout gagné. Et comme le Real l'a dit, il avait le droit de pouvoir choisir ce qu'il voulait faire. Et il a décidé de partir. Ça sera l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite et le Real Madrid qui l'applaudit, qui l'acclame. Pas grand monde lui en veut en fait de partir, sans doute pour l'argent. J'imagine que dans le package que vous venez de décrire, il y a au moins une voiture de location, une voiture de fonction pour Karim Benzema et d'autres petits avantages. Marc Libra, on peut comprendre. Il a Bien sûr. 36 ans, il a tout gagné. C'est une proposition qui ne se refuse pas, franchement. On ne peut pas le critiquer pour cela. Non, non, mais je pense qu'il n'y a pas à le critiquer. Il passe 14 ans dans un des plus grands clubs au monde, avec la plupart des entraîneurs. Il a connu les plus grands entraîneurs, les plus grands joueurs. Il a toujours été très très bon. Il a toujours joué le jeu, il s'est jamais plaint. Il a toujours progressé chaque année pour finir depuis les 4 dernières saisons, depuis que Cristiano Ronaldo est parti, devenir le numéro un. Donc il a totalement raison de partir et de dire ben, je vais me faire un kiff, je vais décompresser parce que quand on est joueur de foot, qu'on soit en national, en Ligue 2, en Ligue 1 et à son niveau à lui, c'est une pression aussi qui s'exerce du matin au soir. Donc je pense qu'il peut rentrer un petit peu au stand et souffler. Je pense qu'il a le droit de le faire, vraiment. Va-t-il s'amuser en Arabie Saoudite sur le terrain? Parce que Marc disait tout à l'heure, Salim dit que Zlatan n'aurait pas pu jouer dans le championnat saoudien, sans doute, mais Karim Benzema, il va faire quoi dans un championnat où finalement le niveau n'est pas très élevé? Là, disons que le côté sportif devient presque secondaire finalement. Voilà. Il a acté le fait que sa carrière de footballeur professionnel de très très haut niveau s'est arrêtée hier en fait avec ce match contre l'Athletic Bilbao et puis ce but comme un symbole, ce dernier à domicile dans son stade avec ses 14 ans passés au Real Madrid. On rappelle que c'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du plus grand club de l'histoire du football, hein. Donc juste ça, deuxième meilleur buteur, meilleur passeur et joueur le plus titré du club. Donc maintenant, il va s'amuser, il va marquer beaucoup de buts, évidemment, parce que Cristiano Ronaldo marque beaucoup de buts aussi, et Benzema est beaucoup plus jeune. Donc voilà, il va surtout se faire plaisir et puis gagner beaucoup d'argent. Et puis, rappelons aussi, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément dit, mais Benzema est un musulman pratiquant et l'Arabie Saoudite, ce n'est pas un choix anodin. Si, je pense, il avait à valeur égale trois destinations possibles entre les USA, le Japon et l'Arabie Saoudite, il hésiterait 0 seconde et il est en Arabie Saoudite. Jeddah, pour information, c'est à 1 heure de la Mecque. Donc voilà, il va en plus, sur le plan personnel, vivre une seconde vie, entre guillemets. Et donc franchement, voilà, Marc Il Libra. peut va pouvoir se faire aussi, plaisir. il peut aussi énormément s'impliquer et apporter à ces joueurs-là aussi. Hmm. C'est parce qu'on dit oui, il va pour l'argent, mais il y a aussi euh, la succession, une donation à prendre, parce il a vécu de grandes choses. Donc je pense qu'on peut s'en servir aussi, et lui peut se dire, j'y vais en tant que grand frère pour apprendre plein de choses et donner plein de choses à plein de monde. Et ça, je trouve que c'est aussi important, croyez-moi. Juan José Dorado, parle-t-on déjà du successeur de Karim Benzema au Real Madrid? Ah, il va falloir en parler. C'est vrai qu'il y a des noms qui commencent à circuler puisque, comme on disait hier soir, en à peine 3 jours, il y a quand même 4 attaquants qui sont partis, hein, Mariano, Eden Hazard, Asensio et Benzema. Donc l'attaque de Madrid commence à avoir besoin de récupérer des gens. Alors le principal aujourd'hui, c'est Harry Kane. On parle d'une offre qu'aurait fait le Real autour d'entre 100 et 115 millions d'euros pour 2 saisons. Ça reste difficile de négocier avec Tottenham, mais ce n'est pas le seul nom dont on parle, puisqu'on parle aussi du jeune Kai Havertz, l'Allemand de Chelsea, 23 ans,
qui pourrait être aussi dans les cahiers, les petits cahiers des Ancelotti pour le faire venir du côté du Real Madrid. Et puis bien sûr Bellingham, puisque on parle de lui depuis plusieurs semaines, l'offre aurait déjà été rédigée et envoyée en attendant que Bellingham donne son accord. Donc effectivement, Harry Kane, ça serait la préférence du Real Madrid, mais ils sont aussi conscients que négocier avec Tottenham, c'est assez compliqué. Ça aurait de la gueule, hein, Kane au Real Madrid. Non, mais ça a de la gueule. Mais le problème, c'est que Karim Benzema, ça ne se remplace pas comme ça avec un Harry Kane. C'est-à-dire que ce n'est pas le même jeu. C'est-à-dire que Karim Benzema fait jouer les autres. Karim Benzema joue pour l'équipe. Vinicius, il va être orphelin. Donc, trouver aujourd'hui, dire on va le trouver, c'était plus facile que quand Ronaldo part. Parce que c'est plus facile à récupérer un Benzema qui va faire jouer l'équipe. Ce profil, ouais. Ouais.